bien, que vous êtes en pleine forme en ce mercredi. Nous ça va, le temps est revenu, enfin le soleil est revenu, donc c'est super agréable. Voilà, en plus le vent qu'on avait ces derniers temps a l'air de s'être calmé. Je vois les feuilles des arbres qui ne bougent pas, donc c'est bon signe. J'ai pas encore mis les pieds dehors, faut que j'y aille. Alors aujourd'hui on est mercredi 21, je me souviens plus si je vous l'ai dit. Voilà, on est le 21 août et il est 10h05. Allez, alors quoi de prévu aujourd'hui? Aujourd'hui, il faut qu'on aille à grands frais à tout prix parce que voilà, c'est... il faut qu'on aille à grands frais, il me faut les fruits de mer pour la poêlée de ce soir. Et puis il faut que je finisse le retour de course pour que vous puissiez la voir pour jeudi, donc pour moi, pour demain. Ensuite, il faut qu'on passe à Auchan aussi. Parce que j'ai plus d'assouplissant et j'ai plus de petits granulés. Et il n'y a qu'à Auchan que je trouve le trio en fait. Qui vont avec les trois choses. La lessive, l'assouplissant et les granulés. Qui ont le même parfum. À Leclerc en fait il y a bien les granulés. Mais c'est pas le même parfum que voilà, c'est pas du tout le même. Donc du coup il n'y a que voilà, il y a que là pour l'instant que je le trouve. Donc du coup on va aller passer à Auchan. Et puis je voudrais aussi aller voir pour aller chercher du Récil parce que j'en ai plus du tout. Voilà, donc on vous emmènera avec nous. Pour mon maquillage, je vais souvent à Kruidvat en Belgique en fait. C'est un petit magasin, je sais pas comment dire parce que c'est pas une parfumerie. Parce que, mais ça y ressemble quand même un petit peu, il y a pas mal de... En fait c'est tous les produits qu'on a en grande surface, vous voyez les shampoings, et ben c'est rassemblé dans ce petit magasin. Donc c'est pas très grand mais c'est beaucoup de produits de beauté, donc les shampoings, gel douche, les produits d'hygiène en fait. Il y a un peu de bijoux aussi. Il y a aussi du maquillage, pas mal de marques aussi, donc la marque Catrice, Essence qui a beaucoup, il y a la marque New Look un petit peu, il y a la marque Revolution, voilà, il y a pas mal de marques comme ça qu'on trouve d'habitude sur le net. Et ensuite il y a aussi un petit peu de, on va dire, de bazar, vous voyez ce que je veux dire, c'est des produits... il y a un peu d'alimentaire aussi. Mais voilà, un petit peu. Vous voyez des produits que quand je dis bazar, ça fait un peu style foire fouille. Vous voyez? Voilà. Un petit peu de produits comme ça, mais pas beaucoup. Il y a des produits. Mais c'est beaucoup de produits d'hygiène en fait dans ce petit magasin. Voilà. Mais après, allez voir, je pense qu'il y a un site internet. Alors je sais que dans le nord, on en a quelques-uns parce que je pense qu'il y en a sur l'île aussi. Après voilà, c'est l'avantage quand on habite en Belgique, c'est qu'on peut aller. Voilà. Ça fait un peu comme les... en Belgique, ils ont aussi les Di, je pense que ça s'appelle. C'est aussi une parfumerie en fait, comme ça. Je pense qu'ils appellent ça des parfumeries. Parce que eux, je ne sais pas si en Belgique, les Sephora, les trucs comme ça existent. Ouais. Voilà, bref, petit point magasin fermé. Donc ça c'est les sorties qu'on a prévues aujourd'hui. Et ensuite au niveau du programme, au niveau de la cuisine, le menu ce midi c'est une salade de pommes de terre au bacon et au fromage bleu avec un yaourt ou un fruit en dessert. Et ce soir c'est une marmite de fruits de mer au chorizo avec en dessert un cake au citron avec sa crème au citron. Donc il va falloir qu'on fasse le cake au citron, le lemon curd pour faire la crème au citron. Il faut que je fasse de la pâte à tartiner au chocolat si j'ai le temps, que je fasse du pain, que je fasse les plats de vinaigrette parce qu'il n'y en a plus. Voilà. Et c'est déjà pas mal. Voilà. Allez, on se met au boulot. Je vais déjeuner parce que j'ai faim et ensuite je vais attaquer les routines que j'ai pas fait, passer l'aspirateur, etc. Petit déjeuner ce matin. Yaourt, fruits et un peu de céréales. Donc c'est les céréales à la framboise là que je dois finir encore. Mais en fait comme il n'y a que moi qui en mange et que je mange pas grand chose et que je mange pas ça tous les jours, bah, le paquet dure on va dire. Et j'ai mis un petit peu des graines de lin que j'ai acheté à Lidl. Vous voyez le crunchy là, donc c'est des graines de lin avec du miel et des cranberries. C'est vraiment très très bon, donc je mets par petites touches avec du yaourt. Voilà, je mets quoi, 5 grammes dedans. Allez. Et bien sûr la petite ricorée. On déjeune. Au niveau des fruits j'ai mis fraises, myrtilles, mûres et framboises. Et les fraises, les mûres et les framboises c'est ceux qu'on a cueillis.
C'est gratifiant, n'empêche, quand vous cueillez vos légumes. C'est comme les légumes du potager. Quand Chéri les ramène, il est fier quand on les mange en fait. Puisque c'est lui qui les a fait pousser et tout. Et là c'est la même chose, c'est nous qui les avons cueillis, donc c'est gratifiant aussi. Ça y est, j'ai tout fait et maintenant je suis en train de préparer le repas de ce midi. Donc la salade de pommes de terre au fromage bleu. Alors pour ça, je vais utiliser le fromage, le reste de fromage bleu anglais. Comme Chéri avait bien aimé. Voilà. Alors un petit retour sur le papier qu'on avait fait ensemble, le papier avec la cire, le papier ciré. Franchement très bien pour le fromage, enfin voilà, pour conserver le fromage et tout. Je trouve que c'est même mieux que le cello ou que l'alu, parce qu'en fait je pense que ça laisse respirer le fromage, ça le protège mais ça le laisse respirer. Donc du coup il n'y a pas ce, vous voyez, quand on laisse quelque chose dans du film comme le fromage ou quoi, à un moment il y a un truc un peu visqueux qui se met au-dessus du fromage en fait. Je pense que c'est l'humidité que dégage le fromage qui est emprisonné avec le plastique. Là mais on n'a pas il y a pas ça quoi en fait. Le fromage respire, donc du coup il se conserve beaucoup mieux. Comme là mon fromage bleu, il a pas de noisy, il n'y a rien du tout. Bon après il y a déjà du noisy dedans, vous allez me dire. C'est ce que Chéri dit, il dit que le bleu c'est de l'hypouricieux. Bref, donc du coup, en fait il a juste vieilli, il a durci, voilà. Donc il va être parfait pour notre petite salade. Alors la vinaigrette, on va mettre, je vais la faire avec du yaourt, donc comme d'habitude un petit peu, hein, donc vous pouvez faire aussi un mix yaourt mayonnaise si vous voulez. Moi je mets que du yaourt, donc j'ai 150 g de yaourt, je vais mettre du sel, du poivre, du vinaigre de vin, donc une cuillère à soupe de vinaigre de vin, hop. Du sel, du poivre. J'ai ajouté aussi une cuillère à soupe de ciboulette. Je mélange. Et du coup la petite sauce est faite. Je vais rien rajouter parce qu'il y a le bleu qui va apporter la saveur. Et ensuite je vais ajouter aussi de l'échalote dans les pommes de terre. Et du bacon aussi. Alors j'ai mietté un petit peu le fromage. Donc le bleu. Alors comme il est un peu dur, du coup il s'émiette très bien. Donc je vais en ajouter un tout petit peu dans la vinaigrette en l'écrasant un petit peu pour donner un petit peu de saveur de bleu à la vinaigrette. Et ensuite le reste je vais l'ajouter comme ça en dés dans la salade. J'ai ajouté à peu près 20 g dedans. Je l'écrase avec la fourchette, avec la cuillère et je le mélange dans la vinaigrette. Alors là j'ai des pommes de terre que j'ai fait cuire à l'eau avec la plure, enfin à la vapeur avec la plure, je les ai fait cuire au Cookéo. Je les ai épluchées, coupées en morceaux. Donc là j'ajoute une échalote émincée. J'ajoute du bacon que j'ai coupé, alors j'avais demandé des grosses tranches à la ferme. Je l'ai coupé en gros morceaux, en gros lardons et je les ai fait cuire un tout petit peu. Hop. Je les ai fait torer. Donc là j'ai un 125 g de bacon. Et ensuite on ajoute le fromage bleu, enfin le reste de fromage. Et là il ne reste plus du coup à ajouter la vinaigrette et à tout mélanger. On va passer à table sous un fond de Karate Kid. C'est le combien? Le 3 je crois, celui-là. C'est le premier? Non, je pense pas que c'est le premier. Non, mais là, c'est différent. Ouais, non, c'est pas le même que d'habitude. Non, là... C'est avec le fils de Will Smith, celui-là. Donc je pense que ça va être le dernier qu'ils ont fait. Alors, au menu ce midi, donc la salade pommes de terre bleues. On a fait concombre, des tomates du potager, il y a de la salade, il y a des choux, du chou-fleur, des carottes, voilà, des crudités. Et une petite salade de pommes de terre, voilà. Là il est moins 10. Alors Chéri devrait plus tarder à rentrer, enfin dans une vingtaine de minutes. Souvent il aime bien qu'on commence à manger avant, comme ça, parce que les enfants sont un peu plus lents à manger. Donc du coup, il y a un bisou. Alors ça les fait rire. Hein? C'est des ados, voilà. Hein? Et Stécie elle est morte. Voilà, un peu plus. C'est ça, il y avait un bisou? Mais non, c'est que tout le monde voit l'ombre. Ah, tout le monde les voit à l'ombre. D'accord. Allez, on va manger. Alors, je
suis en train de faire le cake pour ce midi, pour ce soir, pour le dessert de ce soir. Alors là, je fais attention à Luna parce qu'elle est dehors. Le fait qu'on a un peu poussé la table, en fait, elle a tendance à vouloir passer au-dessus. Mais j'ai téléphoné à mon vétérinaire pour voir s'il pouvait, voilà, comment ça se passait, pour avoir des renseignements et tout. Il reprend pas avant le 2 septembre. Donc du coup, je retéléphonerai pour la miss. Mais là, tant qu'il faisait pas beau, la porte elle était fermée, donc on... Mais là, il fait beau maintenant. Donc ça m'embête de la laisser fermer. Donc j'ai juste un œil. Voilà. Alors les escaliers, elles montent pas trop. En fait, c'est plus sur la table qu'elle veut monter pour passer au-dessus. Allez, on verra. On verra du coup au mois de septembre pour la faire opérer. Allez, alors je vous disais oui, on a fini de manger, tout est rangé, Chéri est rentré, il est en train de manger à son tour. La salade a été vraiment très très bonne. Franchement, ce fromage, même Chéri il aime bien alors qu'il n'aime pas le bleu d'habitude. Et je pense même que je vais en racheter. Puis il vieillit bien en fait, il vieillit en cassant. Et je trouve ça pas mal, comme là dans la salade, c'était vraiment très très bon. Ah, voilà, même les enfants ont aimé et tout. Alors moi ils aiment bien le bleu. Donc voilà. Stacy peut-être un peu moins. Mais voilà, là celui-là pareil, ça passe nickel. En plus là il n'y en a pas de trop. Donc juste assez pour donner ce petit goût sans que ça soit trop prononcé. Je vais regarder parce que je me demande si à Grand Frais ils vendraient pas ce fromage, parce qu'autrement il faut attendre que Lidl refasse la semaine anglaise. Mais oui, du coup je vais regarder parce qu'il y a 2 mois à Grand Frais ils font des fromages typiques là, donc je regarderai. Allez, on y va du coup pour le cake au citron que je vais servir ce soir avec une crème au citron, et aussi qui va me servir pour demain pour faire les verrines. Alors pour ce cake, j'ai fait un mix yaourt, huile au niveau de la matière grasse. Donc j'ai utilisé du yaourt que je fais maison avec de l'huile neutre. Donc là j'ai utilisé de la tournesol qui me restait, qu'il faut que je fasse partir, que j'utilise plus en salade, mais bon, qui est pratique peut-être comme ça en pâtisserie. J'ai peur que si j'utilise l'huile d'olive en pâtisserie, le goût soit un petit peu trop prononcé. Il faudrait que je teste. Et j'ai peur aussi avec l'huile de colza, parce que l'huile de colza bio a un petit goût aussi, qui n'est pas déplaisant en soi dans une salade. Mais dans un dessert, j'ai peur qu'on a un petit peu trop le goût quoi, en fait. Bref, il faudrait que je teste aussi. Là, je finis mon huile de tournesol. Alors, dans un saladier, j'ai mis le zeste d'un citron bio et le jus du citron. Donc j'ai à peu près 80 ml de jus de citron. J'ai mis du yaourt, donc yaourt nature. Alors au niveau des proportions, je vous mets tout en barre d'infos, hein. Mais j'ai mis 200 g de yaourt nature et j'ai mis de l'huile d'olive 60, enfin de l'huile neutre, donc de l'huile de tournesol, j'ai mis 60 ml. Je vais déjà mélanger ça. Et on va ajouter le sucre. Alors moi au niveau du sucre, comme d'habitude, j'utilise le xylitol. Donc j'en mets un petit peu moins par rapport à un sucre normal. Donc si vous en mettez, si vous mettez un autre sucre, mettez un peu plus, parce que autrement votre cake risque d'être vraiment trop acide quoi en fait, hein. Alors moi je vais mettre 30% de moins. Donc si mettez 130 grammes peut-être 30, ouais. Je vais mettre 100 grammes, donc mettez 130. Voilà. Donc je rajoute 100 g de sucre. On mélange le sucre dans le yaourt, jus de citron, etc. Et là on va ajouter du coup la farine et de la levure chimique. Donc je vais aller chercher ça. J'ai mis 200 g de farine. Donc là c'est de la farine T65, voilà, de la blanche normale. Et j'ajoute une cuillère à café de levure chimique. Et on mélange tout ça juste au fouet. Donc une fois que c'est mélangé, on ne cherche pas à avoir trop mélangé, hein. Voilà. Une fois que la farine est incorporée, stop, on arrête. On le met dans un moule beurré. Alors là moi j'ai pris un moule, un petit moule. Autrement vous pouvez prendre un moule à cake. Alors prenez pas trop grand, parce que c'est un petit cake là, hein. Un moule de 20 cm, je pense que ça serait suffisant. Alors ça va gonfler, hein, mais voilà. Une fois que c'est mis dans le moule, il ne me reste plus qu'à le faire cuire. Donc je l'ai mis à 160 pour pas que ça cuise trop vite. 160 pendant 45 minutes à peu près. Il faudra juste vérifier avec un couteau que ça rentre bien. Alors le moule, enfin que ça, la pointe de couteau ressort sèche. Le moule, c'est un moule que j'avais acheté à Lidl. Je l'avais pas payé cher. C'est un moule avec un trou là. C'est un moule, je sais plus, ça a un nom ce genre de moule. Et en fait je les avais achetés parce que ça rentrait pile poil dans mon cookéo pour pouvoir faire des gâteaux de riz au cookéo. Voilà.
Donc là il va être très bien aussi pour faire ce petit cake. Alors ce cake, comme je vous ai dit, va me servir pour 2 desserts. Donc ce soir avec la crème au citron et aussi demain que je vais couper en cubes pour mettre dans ma verrine. À mon avis, il promet d'être bon ce gâteau. Rien que la pâte. Juste comme ça, elle est déjà trop bonne. En plus vous avez vu, pas grand chose comme ingrédient. Genre de gâteau que j'aime bien parce que pas besoin de sortir les robots, les machins et tout. En 2-3 mouvements c'est fait. Ça a du bon les expériences. Faut le cuire hein. Ouais, mais goûte. Ça a du bon les expériences. Quand on allège il y a des moments les recettes, quand je change des petits trucs et tout dans les recettes et tout, mais il y a des moments on fait des belles découvertes. Alors, allez, je suis en train de faire la crème au citron qui va accompagner du coup ce soir le cake. Alors c'est une recette que je vous ai déjà partagée, je pense qu'elle est même déjà sur le blog. Vous avez la fiche recette aussi si vous le souhaitez. Allez voir, il y a une barre de recherche pour pouvoir rechercher les recettes dessus. Vous tapez crème de citron express ou citron, enfin, voilà, vous allez la retrouver. Ou même avec sur le côté du blog, vous allez voir, il y a toute une liste d'ingrédients. Si vous tapez sur citron, et vous allez retrouver cette recette. Alors j'ai changé un tout petit peu les proportions parce que là je voulais pas avoir trop de crème. En fait c'est sur la base du lemon curd express que je fais au micro-ondes, un peu comme la crème pâtissière, etc. En fait il suffit de mélanger, de mettre tous les ingrédients dans un bol, mélanger au fouet, chauffer, remélanger et ainsi de suite jusqu'à ce que ça s'épaississe. Alors c'est un lemon curd, pas vraiment hein, parce que logiquement le lemon curd c'est monté au beurre, enfin voilà. Là c'est une version simplifiée et beaucoup plus légère. Alors dans un bol qui va au micro-ondes, un petit saladier, j'ai mis du jus de citron, donc j'ai mis 80 ml de jus de citron, 2 œufs, du xylitol, donc j'ai mis 60 g de xylitol. Si vous ne mettez pas de xylitol, mettez un peu plus de sucre, autrement ça risque d'être trop acide. Donc 2 œufs, je vous l'ai dit, 10 g de maïzena, et ensuite, une fois que ça sera épaissi, on va rajouter du skyr dedans. Mais pour l'instant, juste ce mélange là, on mélange. Et on fait cuire au micro-ondes 1 minute, on mélange, on remet 1 minute et ainsi de suite jusqu'à ce que ça soit épaissi. Alors, la crème épaissie, hop, on la laisse un petit peu refroidir et ensuite on ajoutera le skyr dedans. Alors j'ai retrouvé le site que je vous disais hier soir, donc le site pour les graines de tomates si ça vous intéresse. Alors vous allez voir c'est des tout petits paquets, hein. Il y a quoi 10-15 graines à chaque fois. C'est 2-3 € le paquet, ça dépend de la variété. Ça dépend ce qu'ils veulent. Et donc le site c'est Graines de Folie. Graines en Folie. Non, Graines de Folie, pas comme. Graines de Folie, bah, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc il y a des tomates un peu spéciales, mais il y a plein d'autres trucs. Hein. Il y a voilà, c'est alors les 3 quarts. Vous allez trouver des variétés un peu bizarres. Là il y a même une tomate, j'ai même dit à Chérie, elle me donne pas du tout envie celle-là. On dirait une pomme de terre, une tomate avec des pustules. Ça fait plein de petits morceaux, je vais vous montrer. Attends, faut que je la retrouve. Ah, faut que tu la retrouves. Mais après, oui, vous allez trouver aussi des graines d'aubergine un peu spéciales. Enfin voilà, plein de trucs comme ça. Donc, ouais. Donc en fait, ils appellent ça la tomate voyage et ça fait une tomate. Alors, est-ce que vous allez voir? Voilà. Plein de petites pustules comme ça. Donc voilà, le site, c'est. Vous avez le nom là, graines. Alors, vous voyez, là, pour 10 graines, c'est 2 €. Donc oui, vous allez trouver d'autres légumes. Hein. Donc il y a des variétés d'aubergines, de betteraves, de carottes, voilà. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est tout des petites quantités, souvent. Donc du coup, vous vous retrouvez pas avec un gros sachet qui reste là, quoi, en fait. Comme là, si mettons, on va dans les betteraves. Donc vous avez différentes sortes de betteraves. Donc les betteraves un peu comme ça. Avec 4 couleurs. Après, il y a les traditionnels hein, d'Égypte. Dessin. Les betteraves blanches. La blanche. Les betteraves cylindriques. Mais ça, c'est une classique. Voilà. Donc, et après, voilà, vous avez des variétés un petit peu spéciales qui sont sympas. Qui sont pas forcément et bio, puis, ouais, il y en a qui sont. Ouais, et en fait, vous avez, de toute façon, vous avez l'appellation bio quand c'est bio. Même au niveau des concombres et tout, hein, il y en avait certains aussi qui étaient un peu au niveau des piments aussi et tout. Donc voilà, si vous aimez bien jardiner et avoir des petites variétés un peu bizarres comme Chérie, ben voilà, son site. Hein? Le piment. Le piment. Il y a un piment, ah oui, il y a un piment un peu spécial. Alors, fais voir. Je sais pas si je le retrouve. Mais... Il est là. Il est où? Ah ouais. Alors regardez-moi ce piment.
Vous avez vu le nom du piment? Hein? Et sa forme? Voilà. Donc, hein? Voilà, il y a des petites originalités, on va dire. Allez, je vais ranger un petit peu le bordel que j'ai mis. Donc, je vais regarder aussi le cake, où est-ce qu'il y en est. Non, je veux pas que tu mettes ça dans le potager. Bah, de toute façon, c'est des piments. Si on va pas s'en servir, tu vas me dire ça pique. Donc, si j'ai juste pour décorer, ça sert à rien. Allez, je range. Je laisse un petit peu refroidir et ensuite on se rajoute le xylitol. Qu'est-ce que tu as retrouvé? Non, mais là, c'était un truc avec les 3 couleurs. Là, il y a rouge, jaune, orange. Il est mort de rire. C'est pas grave. Ouais, c'est comme les gosses, alors vous voyez bisous, la chérie voit zizi et ça y est, mort de rire. Alors, le temps que je range tout, ma crème au citron a refroidi. J'ajoute 100 g de skyr. Alors vous pouvez rajouter du yaourt hein, si vous n'avez pas de skyr, style yaourt grec. Vous voyez, un yaourt un peu épais. Hop, et on mélange le yaourt et la crème au citron. De skyr, j'ai mis 150 g de skyr en tout. Voilà, on mélange et on met au frigo. Voilà, alors j'ai rajouté un petit peu de skyr parce que je voulais quelque chose qui soit un peu plus crémeux, moins compact. Voilà. On ferme le pot et ça va au frigo. Maintenant, petit café avec petit carré de chocolat en répondant à vos commentaires. Café, mais c'est pas café, hein. Je bois plus de café. Enfin, pour l'instant, je me dis peut-être que cet hiver ça reviendra. Là pour l'instant la chicorée me convient complètement, mais c'est vrai que peut-être que l'hiver, vous voyez, où il fait un peu plus froid et tout, où il va falloir que je me remette aux infusions. On verra comment ça vient. Mais bon, après j'étais à 8 tasses, donc même si je pense si j'en rebois une ou deux, c'est pas ça qui fera le mal quoi en fait. Hein, c'était ma consommation qui était excessive et en fait j'avais peur, enfin j'étais à 8 voire plus hein, parce que j'avais tout le temps une tasse de café à la main. Je buvais même pas d'eau, je buvais du café quoi en fait. Et je pense en fait c'est pour ça en fait que j'hésite à en reprendre un, parce que j'ai peur que vous voyez que c'est comme quel manque qui se recrée quoi en fait. Voilà, alors qu'avec la chicorée il n'y a pas ça. J'ai peur que si j'en reprends un, bah après il y en a un deuxième ou un troisième, etc. Donc voilà. On verra cet hiver, on verra cet automne quand il commencera à faire froid. J'en ai profité aussi pendant que mon four allait pour le gâteau pour faire torréfier mes noisettes pour faire la pâte à tartiner au chocolat, au cacao. Donc la pâte à tartiner, c'est une recette que je vous ai déjà partagée, vous la retrouvez aussi sur le blog si vous le souhaitez. C'est une pâte à tartiner juste avec des noisettes, du sucre, donc moi j'utilise du sucre complet ou du xylitol, mais comme là c'est pour les enfants et que voilà, ça apporte un petit goût caramélisé en plus dans la pâte à tartiner, le sucre complet, donc je préfère utiliser du sucre complet. Voilà, donc sucre complet ou xylitol en même proportion, et puis du cacao. Voilà, c'est juste ce qu'il y a. Et ensuite je rajoute aussi oui un peu de lait de noisette ou enfin voilà, un lait végétal. Après vous pouvez peut-être mettre du lait normal, mais j'ai peur sur la conservation, c'est pour ça que j'utilise du lait végétal. Donc vous retrouverez la recette sur le blog, tapez pâte à tartiner, vous la retrouverez si vous souhaitez la reproduire. Allez, j'y vais, je mixe. Alors, le gâteau est cuit, je l'ai démoulé. J'avais lu quelque part, je sais plus, ça doit être dans un livre de cuisine ou quoi, qui disait d'emballer un cake comme ça, chaud, dans du papier sulfurisé. Qu'en fait, ça va garder l'humidité du gâteau et du coup, vous avez un gâteau avec une mie toute dense et moelleuse et un peu humide, vous voyez? Donc, je vais tester. Alors, je l'ai démoulé et je l'emballe. Il est encore chaud, hein. On l'emballe chaud et on le laisse comme ça, hop, refroidir dans dans le papier sulfurisé. Hop. On verra ce que ça donne ce soir quand on coupera. Alors comme je vous ai dit, moi c'est un petit gâteau. Si vous voulez agrandir, vous pouvez doubler les proportions, hein, mais ça sera largement suffisant pour avoir une tranche ce soir accompagnée de la crème et pour mettre dans le cake la verrine de demain. Allez, je vais finir de répondre à vos commentaires. Et en même temps, je suis en train de mixer. Je fais les deux. Alors, pâte à tartiner faite. Je vous montre un petit peu la texture. Hop, voilà. Comme je vous ai dit, la recette est sur le blog si vous le voulez. Donc, juste 4 ingrédients.
dedans. Des noisettes, du cacao, du sucre, donc là moi du sucre complet et un lait végétal ou un autre lait ou même du lait normal hein, si vous voulez. C'est parce que, enfin moi c'est vrai que je la garde quoi, une petite semaine au frigo. Voilà, souvent après il n'y en a plus. Allez, je la mets au frigo et puis je vais continuer à répondre à vos commentaires. Mais d'abord je vais lécher la cuillère. Ça y est, Night avec Rudbarts. Je vous ai fait quelques images du coup. Il fait super chaud. Enfin, super chaud. Il fait bon, ça fait du bien. Après une semaine et demie de sale temps et de pluie et tout. Voilà, là il fait 28, 29 dans la voiture. 29. Donc on était avec Rudbarts, je vous montrerai. J'ai fait quelques petits achats. J'ai fini ma collection de palettes. En fait, il y avait une achetée, la deuxième à moins 50%. Donc du coup, ça revenait... en fait, la palette, elle fait 10 €. Et pour 2 palettes, il y en avait pour 15 €. Donc du coup, ça y est, j'ai acheté les 2 dernières, je pense. Je vais vérifier à la maison. Mais je pense que c'est ça. Il va falloir que je commence une autre collection. Mais bon, j'ai commencé aussi les cœurs, je vous montrerai. Enfin, une autre... mais là, c'est des blushs et des highlights. C'est celui, si vous nous avez suivi, c'était à la Saint-Valentin que tu m'en avais acheté un. Des highlights comme ça, donc chérie avait commencé déjà la collection pour moi et là j'en ai racheté 2 aussi. Et je me suis retrouvée aussi des cils, des faux cils magnétiques. Ça faisait un moment que je voulais tester et là en fait il y avait la marque Essence qui en avait. Ils ont l'air d'être pas mal, donc je vous montrerai, mais c'est vrai que c'est cool parce qu'en fait vous n'avez pas besoin de mettre des colles, donc ils sont réutilisables à l'infini, c'est avec des aimants. Donc souvent quand vous mettez des fossiles, à la force avec la colle, déjà c'est un peu compliqué pour les mettre, il faut trouver le coup de main. Et puis à la force avec la colle, voilà, vous pouvez les mettre 2-3 fois, après vous pouvez plus. Là comme c'est des aimants, et ben vous pouvez les réutiliser tout de suite, tout le temps quoi en fait, puisqu'il n'y a pas de colle, il n'y a rien qui abîme le fossile quoi en fait. Voilà, donc je vous montrerai ça. Là on va au champ. Alors, je sais pas, il risque d'avoir du vent sur le truc, je vais fermer ma fenêtre. On va au champ. Je devais aller à Grand Frais pour aller chercher des fruits de mer et des choses comme ça. Mais du coup, pour éviter de faire les 2 magasins, on va regarder à Auchan. Parce qu'en fait, il ne nous fallait pas grand chose à Grand Frais. C'était surtout pour ça, en fait, qu'on allait à Grand Frais pour les fruits de mer. Mais comme on va au champ, on va regarder ce qu'il y a. Et s'il y a de quoi, du coup, pour les faire comme c'est pour ce soir. Voilà. Donc ça nous évite de faire 2 magasins. Allez, donc direction Auchan. Je suis bien là. Le soleil est revenu, ça fait du bien. On revient des Auchan. Donc j'ai été faire mes 2-3 courses qui ont duré plus longtemps que prévu puisqu'il est presque 7 h. En fait, on est tombé sur un ancien... en fait, le papa d'un camarade de... Même pas, hein, de classe à Angel. Mais non, c'était même pas le camarade de classe à Angel. Si, il s'est retrouvé dans la classe à Angel. Voilà, en fait, c'était un couple qu'on s'entendait bien avec. On parlait beaucoup et tout ensemble et tout. Et on est tombé sur lui. Et du coup, on s'est raconté nos vies. Et voilà. Vous voyez les gens qui squattent au milieu du rayon et qui papotent pendant 1 heure. Et ben, c'est ce qu'on a fait. Et souvent, en plus, ces gens-là, on dit, mais putain, ils peuvent pas aller parler ailleurs, là. Bah non, bah voilà. Ce qu'on a fait. Donc du coup on a perdu 1 heure à papoter. Donc là je vais faire à manger. Et on est au milieu de l'allée centrale, donc on dérangeait personne. Ouais, c'est sûr, on est au milieu de l'allée centrale. Mais bon, on pouvait passer sur les côtés, on dérangeait pas. Je vais faire à manger et je vous montrerai du coup le maquillage que j'ai acheté après. Parce que là, chérie bosse demain. Alors on y va pour cette marmite de fruits de mer au chorizo, un petit peu avec des connotations espagnoles comme je vous ai dit. Alors j'ai pris une grosse marmite parce qu'il va quand même avoir des moules, des coques, des crevettes, des encornets. Bon après vous mettez les fruits de mer que vous voulez. Hein. Voilà, et en fait comme je vous ai expliqué dans le retour de course, je vais essayer de faire en sorte qu'il y a pas mal de jus et on va tremper du pain en fait dedans. Nous on adore voilà, comme une petite soupe en fait. Voilà, je vais vous montrer. Hop, alors dans ma cocotte marmite, ce qui fait assez, voilà, j'ai mis un oignon et de l'ail. Enfin la moitié d'un oignon parce qu'il était vraiment trop, enfin il était vraiment gros, avec une gousse d'ail émincée. J'ai tout coupé en petits bouts, enfin c'est chérie qui l'a fait. Ouais, j'allais dire. Il a tout coupé en petits bouts et on a mis aussi une cuillère à soupe d'huile d'olive et on le fait un tout petit peu doré. Ensuite je vais ajouter
un poivron vert que j'ai coupé, là c'est moi qui l'ai fait couper en petits dés. Et Cécile, elle nous a coupé, travail en famille, un chorizo, il y a à peu près 90 grammes de chorizo coupé en tranches et ensuite en 4 pour avoir des tout petits bouts de chorizo. Alors là en fait je suis en train de faire la sauce dans laquelle les fruits de mer, enfin la sauce, c'est pas vraiment une sauce parce que vous allez voir ça va être quand même assez liquide, mais voilà, dans lesquels les fruits de mer vont cuire. Donc une fois que ça a doré quelques minutes, on ajoute une boîte de concassé de tomates, hop, et puis 150 ml de vin blanc. Je vais saler et poivrer. Alors on met pas trop de sel parce que souvent les moules c'est déjà un peu salé. Mais bon il en faut quand même. Hop. Et ensuite je vais mettre aussi pour encore plus donner de cette petite saveur espagnole, je vais ajouter un peu d'épices à paella aussi dedans. Non, je vais mettre hop, une cuillère. Enfin ça dépendra de vos épices. S'ils sont très piquants, mettez moins. Goûtez avant. Voilà, je vais mettre une cuillère à soupe. Oups. On mélange, on fait bien chauffer tout ça et ensuite on va pouvoir rajouter les fruits de mer. Alors une fois que la petite sauce a mijoté une dizaine de minutes, on va ajouter hop, les crevettes. Donc là c'est des crevettes entières surgelées que j'avais achetées à Lidl, que j'avais encore au congélateur, et des morceaux de calamar. Donc j'ai à peu près 200 grammes. Voilà, c'était une boîte et puis 200 grammes de calamar. Hop. Donc on le met dedans et on va ajouter aussi les fruits de mer du coup. On va mélanger. Donc là je vais ajouter des moules, donc des moules de bouchon et puis des coques. Voilà, dedans. Bon, après comme je vous ai dit, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme fruits de mer. Hop là. On mélange, on va mettre le couvercle et on va faire cuire jusqu'à ce que les moules s'ouvrent et les coques aussi. J'ai bien mélangé sur feu fort pour que bien que tout cuit, on met le couvercle et on laisse cuire jusqu'à ce que toutes les moules et les coques soient ouvertes. Entre deux, s'il faut, on vient mélanger un petit peu pour faire circuler le jus et que les moules d'en bas qui sont déjà ouvertes et les coques qui sont déjà ouvertes se retrouvent un petit peu en haut pour éviter une surcuisson. Alors, c'est cuit et chaud. Voilà, on va pouvoir du coup manger. Ça sent bon, ça sent les moules. Voilà, on va passer à table. Voilà à quoi ça ressemble, donc avec le petit jus là. Et on va manger ça avec un bon pain maison pour tremper dans la sauce. Alors, on va passer au dessert. Je vous montre du coup le cake. Alors, vous voyez, la mie, elle est bien dense et humide. Avec la petite crème au citron, juste décorée pour la photo avec une petite feuille de menthe. Moi, je suis en train de déballer le maquillage que j'ai acheté tout à l'heure pour vous le montrer. Je suis dégoûtée. Il y a un truc qui est cassé. Et bien cassé en plus. Et impossible d'aller le reporter parce que si je le reporte, ils vont dire que c'est moi qui l'ai cassé quoi en fait. Parce que ça se peut que je l'aurais fait tomber ou quoi que ce soit. C'est pas du tout le cas mais... Voilà, donc je suis dégoûtée. Bon, il est utilisable hein, mais franchement, voilà. Bon, comme chérie m'a dit, par exemple, on t'en rachètera un, mais voilà. En plus, vous allez voir, le design, il est beau, donc c'est bête qu'il est cassé. Bref, on a fini de manger. Enfin, vous devez vous en douter, c'était très très bon. Le cake, par contre, je trouvais qu'il manquait un petit peu de cuisson. Donc faites-le bien cuire jusqu'à ce qu'il soit bien doré au-dessus. En fait, moi, je manquais de temps, donc j'ai sorti un petit peu trop vite. Et du coup, la pâte à l'intérieur, elle manquait un tout petit peu de cuisson. Voilà, donc laissez bien 1 heure à 160 degrés ou un peu plus. Allez, je vous montre du coup ce que j'ai acheté. Alors déjà j'ai acheté, alors c'est la marque, que je le dise bien, attention mon anglais, I Love Revolution.
Voilà, donc j'ai fini ma collection, logiquement, il faut que je vérifie. Mais j'ai acheté 2 autres palettes. Donc la palette, c'est celle qui ressemble à des tablettes de chocolat. Donc la violette et puis la galactique. Elle est trop belle celle-là, je vais vous montrer. Alors j'espère que vous allez bien voir au niveau de la lumière. Alors voilà la violette. Hop. Un plein. Alors ouais, ça va, vous voyez bien. Alors les couleurs, donc c'est dans les tons un petit peu violets. Voilà, il y a du marron, il y a du violet, il y a un peu de rosé on va dire aussi. Elle est jolie. Mais franchement la galactique, vous allez voir, elle a des phares. Hop, donc ça c'est la galactique. Voilà, elle est trop belle. Donc il y a des pailletés, il y a des mats, il y a comme des marbrés, je sais pas quoi là, avec les couleurs un peu comme ça. Franchement elle est vraiment belle. Alors ces palettes là, elles font 9,99 €. Voilà. Et certaines, ce sont des imitations de la chocolate bar en fait, de Too Faced. Donc, et franchement, elles sont très très bien. Elles sont vachement pigmentées. Elles vont super bien. Et je pense qu'il doit en avoir une dizaine, si c'est pas plus. Et là, je pense que j'ai fini la collection. Il faut que je regarde. Quoi qu'il y en a peut-être même plus qu'il n'y a pas à Kruidvat. Hein. Il faudrait que je regarde sur le site. Peut-être qu'il y en a d'autres. Donc ensuite, j'ai commencé... donc chérie m'en avait acheté un déjà à la Saint-Valentin. Donc c'est un boîtier en forme de cœur comme ça. C'est des bronzers, des highlighters et des blushs. Donc du coup, il m'avait commencé la petite collection. Donc moi, je continue puisque maintenant, j'ai fini celle-là. Donc là, c'est un blush dans les tons un petit peu rosés comme ça. Donc là, c'est le Candy Queen of Hearts. Voilà, donc en fait à chaque fois il y a 3 tons, donc soit vous pouvez les mélanger ou soit les prendre un par un. Franchement ils sont vraiment très très beaux, hein. Ils sont vachement pigmentés et tout. Voilà, je sais pas si vous allez voir. Hop. Je vais essayer, ouais, vous n'allez pas voir grand chose en fait. Et alors vous pouvez mettre les 3 ou mettre un à la fois. Et l'autre en fait c'était aussi un comme ça. Mais du coup ben, c'était un triple blush. Un Peach Queen Heart, mais du coup, donc c'était pêche, mais du coup là il est tout cassé et on voit même plus les différences de couleurs et tout. En fait, compte il est vraiment HS de chez HS quoi en fait. Hein. Ouais, donc je vais vraiment devoir soit en racheter un ou soit je suis bien deg. Alors je sais pas, peut-être que je testerai quand même d'aller les reporter. Parce que logiquement il y a 3 couleurs aussi dans celui-là. Là c'est le Candy. En fait c'est celui-là avec les 3 couleurs. Je pense que je vais tenter quand même. Je vais voir, mais au pire, il m'envoie bouler. Mais ouais. Verra. Donc hop. Ensuite, je me suis pris un bronzer. Voilà, parce que j'en avais plus. Donc là, moi, c'est le numéro 1. Cold. Donc c'est toujours la marque Revolution. Ensuite j'ai pris un nouveau. Alors c'est nouveau, je ne l'avais pas vu. C'est un petit crayon pour les sourcils super fin. Alors c'est toujours la marque Revolution. Alors vous voyez il y a un petit étambou au bout. Avec une petite mine très 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 fine. Donc ça fait des traits très fins. Donc je voulais tester. Il était à 3 € quelque chose. Avec la petite brosse de l'autre côté. Hop. Ouais, c'était pratiquement 4 € celui-là. Ensuite, j'ai pris un nouveau récil. Alors c'est pareil, celui-là c'est un nouveau de chez Essence. J'adore les récils de chez Essence. Souvent c'est ceux-là que j'achète. Mais celui-là c'est un nouveau. Et en fait, c'est écrit que j'ai besoin... Enfin en fait, le récil s'appelle J'ai besoin d'un miracle. Donc c'est un mascara pour un volume miracle. Fortifie encore plus les cils et les teinte à chaque application. Donc en fait, c'est un... récil qui teinte vos cils en même temps. Donc quand vous démaquillez, ben, vos cils restent noirs. Donc un peu comme comme si vous avez fait une teinture à votre cil. Alors c'est une grosse brosse. Moi j'adore ce genre de brosse comme ça. Donc je testerai demain. J'ai hâte de tester. Donc on verra ce que ça donne. Hop. Et en base en fait c'est pareil. Ça c'est nouveau. Je l'avais pas encore vu. C'est un primeur pour les cils. Donc c'est pour donner du volume. C'est une base blanche comme ça, avec des fibres dedans. Vous mettez d'abord ça et ensuite vous mettez votre récil. Et ensuite j'ai acheté les faux cils comme je vous disais aimantés. Donc en fait vous avez le haut et le bas
et vous les mettez un au-dessus, un en dessous et ils viennent s'aimanter. Donc pas besoin de colle, rien du tout. Donc j'étais curieuse de les tester. On fera ça ensemble aussi. Bon allez, donc du coup moi je vais voir pour le blush. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis du coup à demain pour un nouveau vlog. Bye, à demain, bisous.